Dans cette vidéo, on va analyser en détail la stratégie de Marvin Ndiaye qui lui a permis d'atteindre 1 million d'euros par mois avec son compte Instagram alors que lui-même est nul pour créer du contenu. Vous allez découvrir des process et des stratégies qu'il utilise que vous n'aviez jamais remarqué. Tout d'abord, il va utiliser 4 types de contenu. Premièrement, du contenu why qui va parler de sa mentalité, de son pourquoi, de son histoire. Mais c'est aussi facile, la compétition est exterminée au sol. Exterminée au sol, il suffit de regarder sur Instagram. Et crois-moi, j'étais pas destiné à être la personne que je suis aujourd'hui. Alors là, vraiment pas. J'étais un gars un peu à part, celui que personne venait chercher. J'avais quelques amis, mais j'étais plutôt incompris. J'étais juste le mouton noir en fait, celui sur lequel personne ne mise. Et tu sais le plus dur, c'est que j'ai dû apprendre très tôt que personne ne te tendra la main. Le but de ce genre de contenu, c'est de créer de la connexion et de l'alignement avec son audience cible. Il fait également 10% de réponses aux questions, ce qui est donc très simple à faire. Les trucs que je ferais, c'est j'identifierais en fait mes avantages déloyaux par rapport à la... Il va également montrer 10% de moments de sa vie personnelle. Par exemple, un moment où il kiffe dans sa voiture. Ce qui fait que tu te sens comme lui. Tu pourrais t'imaginer à la place de Marvin. Tous les jours, pas juste un samedi, pas deux, on les fait tous cette année. Et enfin, tu as 70% d'audits brutal. Fermer le mardi et ouvrir le samedi midi. Moi je ouvrais tous les jours. Je vois pas pourquoi tu fermes déjà. Je comprends pas ce délire de fermer. En gros, moi je me dis chaque jour qui passe, c'est un jour où ton loyer il tourne pas quoi. Ouais, mais en fait, c'est toujours la question de est-ce que c'est rentable? D'ailleurs, on remarquera quand même qu'il y a un vrai travail sur le montage. Il y a eu des zooms, il y a des cuts toutes les 2 secondes. C'est pas une vidéo que tout le monde peut reproduire. Ça nécessite 2 caméras, un monteur. Ce qui crée forcément une grosse barrière à l'entrée pour la plupart des gens. Ce qui le démarque de 99% de la concurrence, c'est que la majorité de son contenu documente la délivrabilité de son service. Là où les autres vont partager des astuces, des conseils, lui, son contenu, c'est littéralement ses clients. Un point également à noter, c'est que souvent, il va faire un audit d'une personne, il va peut-être avoir 3 vidéos intéressantes dans cet audit, mais en général, il va pas les publier d'un coup. J'ai remarqué qu'il va les publier sur une semaine de façon à avoir du contenu déjà programmé et préparé à l'avance. Ça lui arrive également de riposter régulièrement 2 fois un même contenu. Au niveau de son offre, il y a 3 possibilités. Apparemment, il y a un audit d'une journée à 2 000 euros. Il y a un mastermind à 25 000 euros l'année. Et je pense quelque chose avec un suivi plus complet, plus one-to-one à 250 000 euros pour 2 ans. Et ça uniquement pour les entreprises qui font déjà minimum 200 000 euros par an. Le fait d'avoir des prix aussi élevés, ça lui permet de bien payer ses équipes. Par exemple, son monteur vidéo, il le paye, je vous laisse voir le prix. En sorte que Quentin qui est ton vidéaste, il te suive dans toutes tes péripéties. Je paye, évidemment. Mais c'est pas assez l'argent avec Quentin. Oui, bien sûr. Parce que Quentin, c'est avant tout quelqu'un de passionné par son métier, passionné par ce qu'il fait. Je pense qu'il y a plusieurs aspects. Je pense qu'il y a les 3 choses qui font qu'aujourd'hui, j'arrive à avoir Quentin qui fait le tour du monde avec moi, si je suis 100% honnête et transparent. Le premier, évidemment, je paye et je paye assez bien. L'idée, c'est que je vends à 25 000 euros, voire 250 000, parce que je vais pouvoir réinvestir très facilement. Si un employé te rapporte, imaginons, 5 clients à 25 000 euros, t'as aucun problème à payer cette personne 10 000 euros. Et en plus de toutes les offres qu'on vient de voir, ça lui arrive de prendre des parts dans d'autres business, comme pourrait le faire Hormozy. C'est pour ça d'ailleurs que certaines personnes le comparent parfois à Hormozy français. Vous savez pourquoi les salles de sport fonctionnent ou fonctionnent pas en général ou pas? C'est souvent le responsable de la salle qui fait bien ou mal les choses. Qui a les process ou pas. Je pense à un truc. Demain, vous voulez du coup coacher des salles de sport. Qui, à votre avis, entre vous et moi, va en trouver le plus? Vous pensez? En combien de temps? Ouais, non, c'est pas de toi parce que... Ouais, Bien sûr que c'est moi. moi. C'est moi à 100%. Je vais coacher beaucoup plus vite, je fais 25 000 vues par mois. Donc c'est quasiment sûr. Par contre, qui sera le plus compétent pour les coacher? Ah, c'est bon. Pourquoi je dis ça? En fait, c'est pour vous donner ma réflexion jusqu'au bout, parce que je vous écoute depuis tout à l'heure aussi. Moi, mon but en accompagnement, c'est de créer un accompagnement pour des entrepreneurs, par des entrepreneurs. C'était ma vision initiale et c'est la plus importante à la base. Et de temps en temps, comme hier par exemple, on commence à prendre les meilleurs dans tous les secteurs. Objectivement, dans tout ce que j'ai vu en salle de sport aujourd'hui, c'est vraiment brillant ce que vous avez exécuté. Et je me demandais s'il n'y aurait pas une espèce de partenariat ou de vision commune où on pourrait ensemble, du coup, aller coacher des salles de sport. Moi, c'est un peu le truc que j'aimerais faire. Sa vision, c'est donc pas seulement de faire payer les gens, c'est aussi de pouvoir prendre des pourcentages et d'avoir des revenus derrière totalement passifs. Maintenant, qu'est-ce qui le rend unique concrètement? Déjà, c'est la rupture, le fait qu'il incarne un nouveau marketing, une authenticité profonde et zéro façade. On ressent qu'il est vraiment lui-même. Et notamment dans ses réactions, il n'hésite pas à être hyper honnête, voire presque brutal, violent avec les gens, notamment dans ses audits. Demain, je m'en fous. Pourquoi? Parce que je suis fermé le lundi. Pourquoi? Mais
En fait, tu le vois avec son body language, il est vraiment choqué. Pourquoi t'es fermé le lundi? Bah, parce que toutes les esthéticiennes sont fermées le lundi, car je donnais cours le lundi et le mardi. Ouais, mais du coup, tu peux ouvrir. Mais, ouais, mais je voulais pas ouvrir. Enfin, comment expliquer? Tu voulais pas gagner d'argent le lundi. Non. Je comprends. C'est pas un bon jour pour gagner de l'argent. Mais non, c'est pas ça. Après, l'agenda du mardi, c'est quoi alors? Qu'est-ce que tu fais le mardi? Bah, le mardi, je suis pas ouverte non plus, vu que je donnais des formations. C'est le mercredi et le samedi. Ah oui. Et donc, du bosses que 3 jours par semaine? Mais si en vrai je mets un 0 là, ça pourrait être 2006. Hein. D'accord. C'est vieux. C'est très vieux. C'est à la limite presque de l'humiliation en mode regardez, ça c'est de la merde. Mais en tout cas, c'est ça qui fait que les gens kiffent son contenu. Les gens commentent parce qu'ils sont en mode ah, je suis d'accord ou je suis pas d'accord. Et c'est ça qui lui donne de la visibilité à chaque fois. Également, on sent qu'il a une mission, pas juste un business, comme on l'a vu tout à l'heure avec le contenu Why. Et notamment, à un moment, il parlait de la faillite de ses parents. Et ça crée de la connexion très forte. Mes parents, ils ont fait faillite, ils comprenaient pas pourquoi. Je suis sûr que mes parents, aujourd'hui, enfin mon père malheureusement est décédé, mais il a pas compris en fait. Genre juste, il pense peut-être que c'était l'État le problème, peut-être que c'est les gens qui étaient méchants, alors que c'est juste lui qui savait pas. Et souvent c'est comme ça. On remet la faute sur des facteurs externes qu'on ne connaît pas ou qu'on maîtrise pas, parce qu'on s'est pas éduqué. Mais après c'est normal, il a grandi au Sénégal, ma maman a été adoptée, c'est pareil, ils avaient pas les informations. Lorsque tu as une mission claire, le contenu devient beaucoup plus cohérent et ça donne une dimension supérieure à chaque chose que tu fais derrière. Donc tu dois avoir du contenu who et why, donc sur qui tu es et pourquoi tu le fais. Sa deuxième différenciation, c'est la confiance. La première étape, c'est que le volume est la clé de tout. Marvin poste environ 10 fois par jour, tous les jours, soit environ 3600 posts par an, contre 365 pour quelqu'un qui poste une fois par jour. C'est juste des maths. Plus tu postes, plus tu deviens impossible à ignorer. Mais surtout, le volume, c'est aussi une condition pour être capable de devenir bon. La règle pour toi, c'est de maximiser le nombre de posts jusqu'à trouver le bon format, puis ensuite répliquer ce format 100 fois, 200 fois, 300 fois. Alex Hormozy est l'exemple parfait. Pendant 5 ans, il a fait des vidéos au départ qui marchaient pas du tout, elles étaient complètement nulles, et depuis 2020, il a posté environ 3500 vidéos sur YouTube uniquement. C'est donc le volume qui l'a rendu excellent, et pas le fait d'être excellent qui l'a rendu encore plus excellent. Non, il est parti de zéro comme tout le monde. Les 4 lois pour créer la confiance comme Marvin, c'est donc la présence, être vu tous les jours, c'est la répétition, tenir le même discours dans le temps, c'est la familiarité, se montrer dans tes contextes humains et normaux. Par exemple, à un moment, il se montrait en voiture ou alors en train de faire du foot avec ses clients ou même directement chez le coiffeur. Ça crée une forme de relation parasociale parce que tu sens que Marvin est presque comme un de tes amis. Et enfin, il a l'air sympa et expressif. Il a un visage ouvert, un sourire naturel et ça contraste avec l'idée du gourou sérieux comme Andrew Tate par exemple. Le personal branding de Marvin, c'est également la gestuelle, le ton et la vibe générale. Par exemple ici, on va le voir rigoler avec ses clients. Les réseaux, pour avoir un truc en marketing. Un master en marketing. Vous pensez que moi j'ai un master en marketing? Oui. Tu es l'organique. Ouais. Tu me vois de partout et je paye pas. Attends, vas-y, ouvre Insta. Ça m'étonnerait que ça soit pas Marvin. Oh wow. Voilà. Boum. Bah oui. Ouvre Insta. Je prends le téléphone de l'entreprise. Ah. Et en plus, ça nous permet de montrer justement ce qu'on disait avant. Il est littéralement impossible à rater. Quand on ouvre Instagram, on voit directement Marvin, encore et encore. Même moi qui suis pas abonné, je le vois tout le temps. Ton contenu, il doit respecter ces 3 règles. Offre de croyances, donc notamment tes opinions. Avec Marvin, c'est parfait. Il partage régulièrement des opinions très fortes, notamment sur le fait de bosser plus. Deuxièmement, une offre de connexion. Donc, on l'a vu sur ses contenus why ou who, qui parle de son pourquoi ou de lui-même. Et enfin, il a une offre de confiance qui est extrêmement forte, dans le sens où on voit littéralement ses clients et tous ses résultats. D'ailleurs, en parlant de résultats, écoute et regarde les résultats de mes clients récents. C'était samedi. Donc un accompagnement de moi à 1500 € en respiration. Donc c'est une personne qui a pas beaucoup de moyens mais qui a des économies et qui était prête à mettre ça et en 40 minutes d'appel j'ai pu closer ça en lui un suivi là de 2500 francs. Donc tu vois que mes clients arrivent à vendre, lui notamment il a une petite audience, il a 2000 abonnés sur YouTube, il a 400 abonnés sur Instagram. Même avec ce nombre d'abonnés qui peut paraître faible, tu peux avoir déjà quelques ventes. Donc maintenant, si tu veux réussir avec une petite audience à bien convertir, réserve un rendez-vous. Je vais aller analyser hyper concrètement chaque post que tu as fait sur les réseaux. Imagine l'audit que je viens de faire à Marvin, et je vais faire la même chose pour toi et on va trouver pas mal d'erreurs qui te bloquent aujourd'hui. Après, il faut quand même retenir que le volume seul ne suffit pas. Il faut aussi l'effet de levier. Tu peux pas juste te dire « Ah, je vais poster 10 fois par jour comme Marvin et ça va marcher comme lui ». Non, parce que le but, c'est aussi
de trouver ton format signature, puis doubler la mise dessus sur quelque chose qui a déjà fait ses preuves un minimum pour toi. Les étapes concrètes si tu veux trouver ton format signature, c'est déjà d'identifier 10 créateurs dont tu aimes le contenu, aller regarder leurs 10 vidéos les plus performantes, puis recopier la forme de ces 10 vidéos, pas forcément le fond, et tu vas simplement voir ce qui a le mieux marché pour toi, et aussi ce que toi, tu as préféré faire. Retiens que les vues ne font pas l'argent. Certes, il fait 27 millions de vues, mais ce qui fait qu'il arrive à vendre à 25 000 euros, 250 000, c'est la confiance. La différence, elle est très simple. L'arnaqueur, il va te parler uniquement du après. Je te promets ça, je te promets ça. Alors que la personne sincère va te parler du pendant. Elle va te montrer le pendant. Donc, Marvin fait exactement ça. Il montre ce qu'il vit maintenant, ses doutes, ses clients, son quotidien. On le voit juste en train de bosser, même pas de convaincre son audience d'acheter. Et c'est ça la grosse différence. D'ailleurs, on peut aussi rajouter que il va créer de la connexion en réel. Il fait régulièrement des événements chaque fois qu'il va dans un pays. Il dit événement gratuit uniquement pour les gens qui font minimum 200 000 euros par an. Et donc, il s'assure d'avoir une vraie connexion avec sa cible dans tous les endroits où il va. Il est allé à Dubaï, il est allé à Bangkok, il est allé en Martinique, bref, on va le voir. J'espère que vous allez bien. Cette vidéo est pour vous. Je me rends dans votre magnifique île, là ici, demain. Donc, si vous êtes entrepreneur, vous faites déjà plus de 200 000 euros de chiffre d'affaires. On va se voir donc lors d'un event gratuit. Vous avez juste à commenter Martinique sous cette vidéo et vous enverrez toutes les... Et en plus de ça, je pense que ça fait qu'il y a des gens qui vont justement cliquer sur le bouton partager pour dire regarde, il y a Marvin qui va en Martinique à justement des personnes qui sont dans sa cible. Ce qui fait que de manière organique et automatique, les gens le recommandent. Le quatrième point, c'est se différencier avec des avis tranchés. Quand tu ressembles à tout le monde, tu n'intéresses personne. Et c'est pour ça que il n'hésite pas à partager des choses où la plupart des gens se disent oula, peut-être que t'exagères. Par exemple, vendre sa voiture pour sauver son business. Ou alors même à un moment, il disait tu devrais acheter une voiture de luxe plutôt que d'acheter de l'immobilier. Évidemment, il y a plein de gens qui vont être en mode vraiment, tu penses vraiment ça? L'exercice concret que tu peux faire par rapport à ça, c'est de prendre une feuille, faire 2 colonnes et identifier les croyances dominantes de ton marché d'un côté, ton avis honnête de l'autre. Tu vas créer du contenu ensuite autour de ces désaccords complètement assumés. L'idée, c'est que tu dois intégrer le contenu à ta vie et pas l'inverse. Pas besoin de studio, pas besoin de mise en scène, simplement filmer ce qui existe déjà. Par exemple, tu fais un appel avec des clients, tu tournes l'appel. Très simple. En fait, tu prends un trépied, tu poses ton téléphone sur le trépied, et tu te filmes pendant que tu es en appel avec ton client. Et ensuite, tu auras peut-être 2-3 vidéos que tu pourras poster à travers ça. Et ça montrera que tu as vraiment des clients et que tu les aides sincèrement. Et moi, je me suis même surpris à voir que parfois, des vidéos que je faisais comme ça avaient de meilleurs retours que des vidéos où, par exemple, je tournais normalement. Une des mentalités très importantes de Marvin, c'est que tu dois passer au minimum 50% de ton temps sur le contenu, sur la vente. Voire même jusqu'à 80%, parfois il le recommande à certaines personnes. Littéralement, la moitié de ta journée, c'est te vendre, créer du contenu. Donc ça peut être par exemple, soit le matin, tu te focuses à fond dessus, soit le soir, tu te focuses à fond dessus, tout simplement. Et tu dois vraiment transformer ton business en to-do list. Décomposer ton objectif en nombre de publications, par exemple. Imaginons que tu veux 100 000 abonnés. Ok, donc ça doit être en moyenne 1000 vidéos qui te rapportent 100 abonnés chacune. Ça peut être donc sur 10 vidéos, tu en as une qui te rapporte 1000 abonnés. Et donc dans ce cas, c'est soit 3 ans à poster une vidéo par jour, soit moins d'1 an à poster 10 vidéos par jour. À toi de faire ton choix. Tu dois absolument te focus sur l'input et pas sur l'output. Ne pas regarder les likes, les vues, les abonnés, mais se concentrer sur le nombre de vidéos publiées, la régularité. L'idée c'est ça, je vous ai fait un petit graphique, c'est que donc là tu as l'input, tu as les actions que tu mets en place. C'est en rouge. Sauf que les résultats, ils vont venir un peu après. Tu vas peut-être attendre 1 mois au départ pour avoir des premiers résultats. Mais c'est ensuite que ça va venir exploser. Et donc, ça suit les inputs, mais ça les suit pas de manière directe. Donc ça va te demander de la fréquence sur les inputs avant de pouvoir voir les outputs. Tu vois, l'erreur classique, c'est de poster 10 vidéos, de regarder les stats, de se dire « Ah bah zut, ça marche pas » et de complètement abandonner. Marvin, il a posté près de 1000 vidéos et je l'avais déjà vu peut-être vers 2022, il postait déjà des vidéos, même si à l'époque, il n'avait pas forcément énormément de succès, avant d'atteindre justement ses 200 000, 250 000 abonnés aujourd'hui. Et encore une fois, il fait attention à toujours avoir un message clair, fort, cohérent et avoir toujours une cohérence entre ses paroles et ses actes. Il montre littéralement ce qu'il dit. Maintenant, ton plan d'action et les choses à comprendre si tu veux copier Marvin à ton échelle. Premièrement, trouver un format qui te ressemble et que tu peux tenir sur 2-3 ans avec intensité forte. Tu dois adapter ou améliorer ce qui marche déjà chez des concurrents que tu as vus, que ce soit en France ou aux US. Et ensuite, tu répètes ce qui a fonctionné pour toi. Deuxièmement, tu crées du contenu polarisant pour attirer plus vite, plus fort. Marvin prend des positions tranchées, il ne cherche pas à plaire à tout le monde. Il cherche uniquement à plaire à sa cible idéale. Notamment à un moment, il disait « J'aime pas le trading ». Pourquoi? Parce que c'est en mode de « je crée aucune valeur ». Pourquoi il dit ça? Parce que justement, il ne coach pas des traders. Il coach l'opposé, c'est-à-dire des gens qui créent de la vraie valeur, justement. Et donc, il se met de son côté les gens qui ont une entreprise et qui sont pas forcément traders, tu vois. Et il a totalement raison de mettre en avant ça. Troisièmement, tu dois répéter ton message en masse. Dis-toi que lorsque tu fais une vidéo, tu peux en réalité la répéter
encore et encore sur différents formats. Parfois, tu peux le faire en biais de négativité. Je vais te donner un exemple avec le contenu. Exemple, si on est sur poste plus de contenu, comme Marvin. Arrête de poster 3 fois par semaine. Ça, c'est un peu biais de négativité. J'ai posté plus de 1000 vidéos sur Instagram, voici ce que j'ai appris. Là, c'est plus storytelling. Ce que les coachs Instagram ne te disent pas. Là, c'est plus controverse. Et tu vois que sur une seule idée de contenu, tu peux trouver plusieurs accroches pour capter l'attention et ensuite arriver sur ce sujet. Donc storytelling, controverse ou biais de négativité, en général, c'est les 3 qui vont le mieux marcher. Quatrièmement, le personal branding te protège de l'objection du prix. Quand les gens t'achètent pour toi, avant d'acheter ton offre directement, tu n'as plus vraiment à te battre sur les prix. Tu peux vendre comme Marvin 25 000 euros, 250 000 euros, parce qu'en fait, les gens t'achètent toi. Ils te font déjà confiance quand ils arrivent en appel. Et ça m'arrive souvent d'avoir des clients, ils me payent même pas pour commencer. Non, ils me payent à l'avance, quoi. Ils savent qu'ils vont commencer l'accompagnement un jour et ils sont pas prêts, mais ils me payent quand même. Parce qu'ils me payent pour moi, pas pour l'accompagnement. Sinon, ils paieraient au moment de l'accompagnement, tu vois. Et enfin, l'offre doit être le prolongement naturel du contenu. Dans Marvin, dans son cas, il y a zéro friction. Il donne des conseils business à ses clients en contenu et il vend de l'accompagnement business. C'est à 100% lié. Surtout que son contenu montre directement son offre. Maintenant, voilà comment j'améliorerais légèrement, j'ai bien dit légèrement, la stratégie de Marvin. On parle seulement d'une petite augmentation de 5%, même si 5% de 1 million, ça fait quand même 50 000 euros par mois, minimum supplémentaire. J'essaierai de développer davantage YouTube parce que malgré ses 200 000 abonnés sur Instagram, il a que 4 000 abonnés YouTube. J'essaierai d'exploiter les posts justement YouTube Community. Pourquoi? Parce qu'il crée déjà du contenu sur LinkedIn. Donc autant republier les études de cas qu'il fait sur LinkedIn, tu vois, genre ça, il montre ses clientes qui ont eu des résultats, et mettre exactement le même post, le copier-coller, sur YouTube Community. C'est littéralement un truc qui prend 1 minute, tu le republies, et je pense sincèrement que il fait ce genre de post sur YouTube Community, en bas il met le lien, donc en bas du post, il prend, imaginons 300 personnes qui vont voir ça, donc ils vont plus lui faire confiance. Parmi ces 300 personnes, il y en a 100 qui vont vraiment tout lire et qui vont arriver au call to action, et sur ces 100 personnes, il y en a 4 qui vont cliquer. Et sur les 4 qui vont cliquer, il va avoir 1 ou 2 rendez-vous et il va, ça se trouve, faire une vente à 25 000 euros, tu vois. Donc je pense qu'il pourrait faire ça. C'est en fait la stratégie notamment de Josh Lyons, je vous montre rapidement. Alors lui, il a 12 000 abonnés sur YouTube et c'est majoritairement ce qui lui rapporte à peu près 300 000 euros par mois sur son groupe School que j'avais rejoint d'ailleurs, qui est à 3 000 euros par mois à peu près. Et vous voyez que si on va dans Post, à chaque fois, il vient montrer, vous voyez ici, les résultats de ses clients. Il montre, il montre, il montre, il montre. Tu vois, et en plus, il y a des gens qui like, les gens apprécient voir les résultats de ses clients. Tu vois, ça les motive. Et à la fin, il met toujours le lien en dessous. Et donc, potentiellement, pour Marvin, je mettrais exactement la même stratégie en place si j'étais son, on va dire, le gérant de son contenu. Et évidemment, encore une fois, c'est juste une mini augmentation de peut-être 5% de ses ventes. Malgré tout, ça reste 50 000 euros. C'est sympa pour un truc qui prend 1 minute à faire. Et en plus, là, on parle uniquement de vente directe, mais en réalité, sur le long terme, ça crée énormément de confiance de repartager partout ses preuves sociales. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est que je vais venir analyser concrètement le compte de Marvin, en tout cas, ces vidéos qui ont le mieux marché. Une des seules choses que j'optimiserai là aussi, c'est que il a tendance à épingler souvent des vidéos qui sont simplement des vidéos qui ont fait des vues, et c'est des très bonnes vidéos. Mais d'un côté, c'est pas des vidéos qui vont lui rapporter des ventes. Et pour moi, c'est une mauvaise idée parce que c'est comme les stories à la une. Les gens qui cliquent sur tes posts épinglés, c'est des gens en général qui sont intéressés par ton offre. Mais là, s'ils arrivent sur une vidéo qui est pas sur ton offre, et bah souvent les gens vont pas passer à l'action. Donc potentiellement, pareil, il perd un tout petit peu d'argent par le fait qu'il a tendance à mettre trop des vidéos un peu virales dans ses posts épinglés. Après, encore une fois, je fais beaucoup moins d'argent que lui, donc c'est une micro-optimisation. C'est encore une fois un truc qui peut lui rapporter 5% de plus, et encore peut-être moins, peut-être 2%. Mais bon, voilà, encore 2%, ça reste une vente supplémentaire par exemple sur un mois. D'ailleurs, si tu souhaites comme Marvin que je te fasse un audit et un consulting complet où je vais découvrir tous tes freins, à la fois un audit en vidéo et un consulting one-to-one directement avec moi, tu vois le genre de retour que j'ai, c'est cette personne notamment a payé 3 000 euros un coaching. Mais finalement, les coachings aujourd'hui, c'est tellement de la merde. C'est jamais personnalisé. C'est toujours des méthodes génériques. Et aujourd'hui, on a vraiment besoin de gens qui font du personnalisé, comme moi, par exemple. Et notamment, je vais te montrer rapidement, tu vois que j'ai des centaines de personnes littéralement qui me remercient pour l'audit que j'ai pu faire. Tu vois? Ah oui, la claque, l'audit est vraiment motivant. Merci beaucoup d'avoir pris le temps, Clem. Tu vois? J'ai littéralement des centaines de personnes qui me remercient pour l'audit, qui ont gagné en clarté, qui ont payé 20 000 euros chez un compétiteur mais qui n'ont pas eu de résultat avec ça. Tu vois, pareil, payer 8 000 euros avec des coachs de pacotille et tu m'as déjà donné plus. Là, pareil, merci infiniment Clément sur ce diagnostic complet. Tu peux même vérifier, théoriquement, tu peux prendre le lien, tu peux aller voir que j'ai vraiment fait un audit à ce gars. Tu vois? Donc voilà, pareil ici, je montre littéralement. Et encore, je montre pas du tout tous les audits que j'ai fait. J'ai littéralement des centaines de personnes qui me remercient. Pourquoi? Parce qu'ils ont payé 10 000, 20 000, 30 000 euros chez des concurrents pour avoir moins que ce que je donne gratuitement dans cet audit. Donc réserve un rendez-vous juste en dessous, tu as le lien
pour réserver. Franchement, je vais pas te manger. Il faut simplement que tu sois une personne sérieuse qui a vraiment un problème que tu vas absolument régler maintenant dans ton business et que tu fasses aujourd'hui au minimum, vraiment grand minimum, 3 000 € par mois.